forme les familles aux réalités de l'adoption internationale. L'évolution, la tendance générale, quels que soient les pays, que ce soit l'Asie ou sur les autres continents, c'est vrai que va de plus en plus vers des enfants de plus en plus grands et présentant des pathologies médicales. On considère que tous les enfants qui sont proposés à l'adoption sont des enfants qui nécessitent une attention particulière des parents de par leur trajectoire de vie qui est déjà jalonnée de souffrances, soit de par un abandon, ou soit par des négligences, soit à cause de maltraitance, soit à cause de différentes ruptures relationnelles. À partir du moment où on propose un enfant à une famille, on essaye de l'accompagner et de l'informer au mieux sur les spécificités de cet enfant-là. Il leur est adressé un questionnaire pour leur permettre d'envisager toutes les éventualités qui existent en termes de handicap, maladies chroniques, maladies transmissibles, problèmes de santé opérables ou curables. Il est vraiment important de parler de ces consultations adoption dites COCA, qui sont des consultations pédiatriques hospitalières, il y en a une vingtaine en France, afin de reprendre tous les aspects liés à la famille, au passé, à l'histoire de l'enfant, mais plus largement les questions de santé. Pour les enfants à besoins spécifiques, chaque pays a des procédures un petit peu propres à sa législation ou à ses méthodes de travail. En effet, la procédure normale fait qu'un dossier est sur place et c'est l'autorité du pays qui choisit la famille pour un enfant donné. Mais c'est vrai qu'il y a un principe qui revient de manière régulière, c'est le principe de l'apparentement en flux inversé. C'est que l'autorité centrale du pays met à notre disposition un dossier d'enfant et c'est à l'AFA de trouver une famille. Nous avons mis en place plusieurs supports d'information. D'abord sur le site, dans la rubrique Adoption et santé, les différentes fiches, d'une part santé par pathologie, mais également troubles de santé par pays. Nous avons également des cahiers que nous avons réalisés avec diverses associations. Un cahier pour l'adoption en Colombie ou plus généralement en Amérique latine, un cahier de préparation pour l'adoption en Europe et un cahier de préparation pour l'adoption en Asie. Ces cahiers abordent à la fois les problèmes de santé, mais également les conditions de vie qui ont pu être celles des enfants dans leur pays d'origine, et également l'histoire des enfants, l'histoire plus spécifique d'un pays à l'autre.